عرفتش سمعت مثلا تيكل النظام سني بدوت العلاقه ديال الجزائر فرنسا وكذا سقسي بوطاسي الجزائريون صغار سكن مسفهمه سكن مسفهمه راه سكن لهنا سكن لكيرا سكن تلاين كريز ناس كي سي لا بي اسا السؤال صوت كلا ديكلاراسيون كلام دبرون كاين كم كتوتي بكي وقيل مسوارو نغلا في الامم بارد دينان از كاني انا شكا عند ريسبونسابل دي غروند كومباني يزاد وتبون سندير اللي كان عطاكي لي بيان مالاكي يمدبرون تمورت از كاني ولا كم كوا الحالات تسقم يعني زرار اكزاكتومون سني ضبط الحلاقين فرنسا الجيرو فرونسي لي ريلاسيون الجيرو فرونسيز كال بيرسبكتيف واش كون سون سي ريلاسيون مس واحد مزيان رحمون تجي تمثيل تمقرط يعني زرا اكزاكتومون سني ضبط العلاقه تاعي كما كنا انا الفصل كم شاد معاور كان مسرح نسفهم راه الحاله سايت ترد لهنا فلاس وكنا وكدي روميان شو كنا تور بون ثم ينوف كيعتد شحال ديال عندنا في لابولاسيون كي قلنا كاع الجزائر فرنسا وزعما تد موديل توجور تسقنض الكونتكست ينس ينادي سوا ثم ولي دون هوليستيك دون سا غلوباليتي سكي سور سارتان ابري لانونس فرنسا باللي فرنسا تستعرف في المارونيكانيتي du Sahara occidental يمارني ما تفضل يقفز لي بروبليم ديال سنه التموريه بعد ثوالاد تصل شوالي قلان فان تقصد لي انفلونسور لي كيدنابينغ صلصال ايتترا دونك في ديزاد يعني تصل فوالا دونك ميذا شو يفان دوسي ثلاين توندونس داخل لا ريجيم الجيريان دون عبد المجيد تبون. Donc il y a le nerf d'un clan, il va des relations avec les Français apaisées. Il y a aussi un autre clan, il va être apaisé. Dans les Français, il ne faut pas oublier la droite dure ou l'extrême droite, elle a ciblé l'immigration algérienne. C'est son langage de campagne, c'est le langage ainsi de suite. Bachir a donné le maximum de personnes à sa cause. Donc le ministre français de l'Intérieur, il a profité de Fénix Toff. أقروا وبارتين سو خيفارينس يوغا البريزيدون خيفارينس دونك كيلكو بار ما تبغى دو بار دان كيف ديال الجهه الجزائر استخدم من فرنسا داني بور موبيليزي لا بوبولاسيون الجيريان باش هذه اللي تهضر لا ريجيم الجيريان. لا ديفيرونس بحكمه لا ديفيرونس en France il y a des institutions il y a le respect entre les institutions chaque institution a un rôle bien précis تمثل تاكي لي ريلاسيون افيك دوتر بي داخل المسؤوليه والسلوين فرنسا يعني ماشي كان لا الضروات يقلنا داغ فولتور هذه مسالتك سي سور كي دي انستيتيون يا سيباراسيون دو بوفوار سي با كومبارابل ماشي فاش تنهضر كيقرا كومون لي شوز لتد هكا كومون لا الضروات ليكستريم دروات بروفيتي دو سيت كريز ذان كومون لا ريجيم الجيري ولا نسي بروفيتي ديال لا كريز غينيا هكا مسكي سور سارتان اسمي ديفا وهو توشين لي بيان مالاكي اختار لي سكوندال ديجا تصل لي سكوندال ديفاندي لا بريس ايتترا وكي سي ان لوفي c'est un levier d'influence et comme dernièrement la conjoncture internationale c'est un monde de rapport de force le droit international a été bafoué on dit le droit international et il صوض الحال عند العباد بدون ثمو غادي نسد c'est-à-dire سين عند l'intérêt national نسدو. Et puis n'oublions pas que dans le Djersa une ceinture sécuritaire au niveau du pays du Sahel. En même temps, il y a la faiblesse, la cause du Sahara occidental est en train de tendre du côté marocain sur le plan diplomatique. Il y a trop de choses qui ont évolué, mais chaque fois la régime algérien. Et France, c'est une puissance quand même, c'est-à-dire qu'il c'est quand même là son lobbying. D'ailleurs, les leviers se remettent. Donc le régime algérien, il a préféré, bien sûr, relancer déjà un canal économique avec CGM, qui est l'entreprise
l'entreprise l'entreprise française du Sénégal d'ailleurs spécialisée dans l'exploitation portière maritime. Transport maritime surtout. Donc c'était un canal qui a été ouvert et bien sûr dans l'espoir d'ouvrir d'autres canaux toujours économiques, mais en fait dans l'objectif, si vous voulez, d'atténuer de cette crise diplomatique. Maintenant, comment que les choses vont évoluer? Est-ce que c'est un apaisement total? Je doute très fort. Oui, les affaires en suspens. Ça ne peut pas être un apaisement total. Déjà d'ici 2027, parce que d'ici 2027, dur des Français à l'extrême droite, je ne pense pas que les relations avec les saines. Ça va s'aggraver. Ça, bien sûr. Ils sont dans une logique. Le régime algérien, maintenant, c'est pour ça que j'ai dit qu'il a atteint sa limite. Il faut penser à revoir complètement l'équipe, le personnel politique, à revoir sa stratégie pour être fort. Parce que tel que les choses se présentent à Kéthura, même le personnel politique, même certains personnel politique, il peut être touché par des affaires louches. Et tu seras toujours faible. Donc, non seulement le personnel politique, il faut avoir de nouveaux éléments, une nouvelle politique qui était à être faite en considération avec les évolutions. Et je tiens à ouvrir une parenthèse aussi. Quand on parle d'extrême droite, juste pour attirer l'attention des téléspectateurs aussi, même le régime algérien tel qu'il est maintenant, avec sa politique, avec la dernière constitution de 2020, très, très autoritaire, son rapprochement des conservateurs qu'il a choisis dans la société, il a un comportement d'extrême droite ou de droite dure, pour ne pas dire sur le plan politique. Hein, je ne parle pas que c'est un régime militaire, il en est. Mais sur le plan de ce qu'on appelle, si vous voulez, des concepts politiques, il est dans la droite, pour ne pas dire dans l'extrême droite. Très bien, mais Nassar, on est quoi? La situation s'est accalmée, on est bien avec la France maintenant, on est toujours en crise. Comment expliquer ce silence, si je peux dire, des deux côtés? Il y a une intention d'apaisement des deux côtés, c'est sûr. Maintenant, est-ce que l'apaisement qui va se faire très très rapidement et peut-être même qu'il n'y aura pas d'apaisement, parce qu'on parle par exemple de la question de Boualem Sansal, qui est aussi une cause de cette crise. Pas que. Boualem Sansal, la justice algérienne a requis 10 ans de prison, on appelle, contre Boualem Sansal. Le verdict sera prononcé mardi le 1er juillet. Et ça peut aussi bousculer, si on peut dire, cette relation. Est-ce que s'il y aura donc condamnation à la prison ferme, est-ce que cet apaisement, il va être... Mais en quoi vous jugez comme quoi il y a une intention d'apaisement entre les deux pays? Parce que, par exemple, quand on dit, par exemple, Éric Ciotti, qui est connu en France, et Jamel Ghassoum peut aussi nous orienter par rapport à cette question, avait donc lancé pour faire adopter cette semaine à l'Assemblée française une résolution pour mettre fin aux accords entre Paris et Alger qui facilitent l'arrivée de ressortissants algériens, les accords de 1968. Mais ce projet donc a été abandonné et on ne sait pas si c'est une information qui est confirmée que M. Emmanuel Macron, donc le président français, a fait des pressions, si on peut dire, donc sur les Républicains, c'est un parti donc de droite dure, si on peut le qualifier ainsi. Donc le projet a été retiré. Donc il y a dans les coulisses, je pense. Mais en même temps, M. Nassar, je vous dis, en même temps, c'est des agressions très graves. Il y a des sources médiatiques en France, ils ont nommé même des grands responsables, soit militaires ou civils, qui étaient derrière, d'après les enquêtes, la justice française, qui sont derrière les tentatives de kidnapping de quelques opposants, tout ça, mais que les relations ne sont pas si apaisées que ça.
puisque apparemment ils ont même lancé des mandats d'arrêt internationaux. On ne sait pas encore si c'est vrai, mais d'après ces sources médiatiques en France. La question que vous posez est très importante, Salim, parce que la crise entre Alger et Paris a révélé beaucoup d'aspects dans la relation algéro-française. Et parmi les aspects dont vous êtes en train de parler, on a découvert donc les privilèges qu'en France qu'on appelle les dignitaires du régime algérien, les passeports diplomatiques, mais aussi l'implication des personnes sécuritaires dans l'enlèvement des opposants algériens. Donc il y a beaucoup de matière, si on peut dire, qui peut compliquer cette relation, et même des observateurs qui sont partis et aller jusqu'à dire qu'il peut y avoir une rupture diplomatique. Mais il y a des signes aussi qui disent qu'on veut aller à l'apaisement. Comment cet apaisement va se faire? C'est toutes ces questions. Comment cette normalisation va se faire? C'est une grande question, puisque on ne peut pas normaliser une relation qui est très tendue, qui a beaucoup de questions. Est-ce que cette normalisation va servir les intérêts du peuple algérien, les intérêts du pays, ou va servir encore une fois, donc comme on l'a vu, j'ai parlé des aspects de cette crise, d'une certaine classe dirigeante. On parle par exemple que le journaliste Ali Boukhelf a fait un post que le nouvel avocat français de Boualem Sansal, Pierre Cornu-Gentil, a finalement obtenu un visa pour venir en Algérie. Et alors que l'ancien avocat n'a pas pu obtenir le visa. Est-ce que c'est un signe aussi d'apaisement de dire, voilà, il y a aussi des gestes du côté d'Alger qui sont envoyés à Paris pour dire qu'on veut aller vers l'apaisement, mais beaucoup d'interrogations restent sur cette relation, Salim. Absolument. Monsieur Kssoum, que vous en pensez? C'est l'une des relations les plus complexes au monde entre l'Algérie et la France. On ne sait jamais est-ce qu'on est bien, on n'est pas bien. Est-ce que la complexité de ces relations, Nasser a cité des exemples contradictoires. Hein. D'un côté, voilà, on reçoit un responsable économique, d'une grande compagnie française. Il y a des signaux peut-être pour l'apaisement. De l'autre côté, on accuse des responsables algériens d'être derrière des kidnappings. On les accuse d'avoir des biens mal acquis. Comment vous expliquez ces contradictions et on va où avec cette relation? Alors tout d'abord, il n'y a pas de contradiction au sens propre du terme. Il me semble nécessaire de revoir un peu les causes et les effets. Là, pour le coup, je défends entièrement les autorités algériennes sur la qualité de la relation qu'il y a entre la France et l'Algérie, et je m'en explique. Il faut distinguer les causes des effets. La question de la marocanité du Sahara occidental a été décidée par la France. Ça n'est quand même pas l'Algérie qui a appuyé sur le bouton du conflit, parce qu'il est quand même important de savoir que le Sahara occidental se trouve à nos frontières. C'est pas avec les frontières des Pyrénées ou des Alpes françaises. Donc c'est une question qui nous importe. Donc de ce point de vue, c'est la France qui a appuyé sur le bouton. Ensuite, la question de la politique intérieure sur les OQTF. Alors qu'il a été prouvé statistiquement qu'il n'y a pratiquement aucune différence dans le respect des mesures d'éloignement des OQTF entre l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Pourquoi exclusivement l'Algérie? Pourquoi ne taper que l'Algérie? C'est une question de politique intérieure française, M. Retailleau, pour la question liée à le fait qu'il voulait être président des LR pour pouvoir se présenter en 2027. Donc il ne s'agit pas de questions bilatérales. Ensuite, je note que la question de la tentative d'enlèvement, etc., qui relève d'un film, d'un polar qui est très très mauvais, comme si des services de renseignement allaient attraper quelqu'un et le libérer dans une forêt. Et il faut complètement être un idiot fini pour y croire, ne serait-ce qu'un quart de seconde. Et d'autant plus que c'est soi-disant une affaire qui remonte à début 2024. Et on la ressort au moment où il faut. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Ensuite, le revirement de situation, Sénat en a parlé sur M. Éric Ciotti, sur la délibération, en tout cas ce qui devait être fait à l'Assemblée nationale sur les accords de 1968. Mais évidemment qu'ils l'ont retiré, parce que c'est une question d'ordre juridique. Si les accords de 68 sont
sont abrogés, si l'accord est abrogé, on retombe sur les accords déviants. C'est une question juridique et là, c'est pire, on vient sans visa. Donc, c'est pas une question de apaisement. Sinon, vous parlez d'un signe d'apaisement. Si Salim, vous parlez, est-ce que c'est un signe d'apaisement? Non, c'est une question juridique, ça n'a rien à voir avec cela. Sur la question de Boualem Sansal, dont le jugement va intervenir après-demain, là aussi, sinon, ça parle du fait qu'il y a un visa qui a été donné à l'avocat en signe d'apaisement. Pas du tout, absolument pas. L'avocat qui devait se trouver à Alger est l'avocat de Benjamin Netanyahou. Est-ce que vous pensez que l'Algérie allait accueillir l'avocat de Netanyahou dans une cour algérienne? Donc là, c'est un autre avocat. Donc ce n'est pas un signe d'apaisement. Et je voudrais aussi en terminer par là. Alors j'aimerais bien qu'on me donne le sens profond des relations franco-algériennes et qu'on inverse les choses de la même manière que pour l'Iran, où on déclare que c'est une guerre préventive alors que l'Iran n'a pas attaqué. Là, c'est la même chose. Comme si les autorités algériennes étaient responsables, et moi je le dis de la manière la plus claire, les autorités algériennes, dans la qualité des relations franco-algériennes, ne sont nullement responsables de la dégradation des relations. Mais vous serez d'accord, monsieur Guessoum, que peut-être tout le monde parle que de la source de ce malentendu, si je peux dire, cette crise, c'est le fait que la France a reconnu la marocanité de Sahara occidental. C'est la source, hein, c'est le début de... Non, ce n'est pas le début. Non, ce n'est pas le début. Au mois de juin 2024, le président Macron avait rencontré le président Tebboune, il lui avait dit, et le président Tebboune lui avait dit, vous allez perdre l'Algérie. Mais le fait que la France reconnaisse la marocanité du Sahara occidental, ce qui a été fait par les États-Unis, par l'Espagne et d'autres pays, n'est pas de nature à engager un bras de force, un bras de fer entre l'Algérie et la France, tel que cela a été fait par le ministre de l'Intérieur depuis sa nomination à Place Beauvau. Qu'il y ait un refroidissement dans les relations, c'est une chose, mais qu'il y ait des attaques constantes. Vous savez que pendant 6 mois, 7 mois, on se levait en France en parlant de l'Algérie du matin au soir. Et c'était qui? Est-ce que c'était la question du Sahara occidental? Absolument pas. C'était la question des OQTF. Donc la question du Sahara occidental, oui, c'est une question importante sur laquelle, en plus, ça a été accordé le jour de la foire, j'allais dire la foire du trône. Ben, c'est pas très loin de la foire du trône. Comme s'il s'agissait d'un cadeau. Donc, ça n'a rien à voir. Qu'il y ait un refroidissement des relations entre l'Algérie et la France sur la question du Sahara occidental, comme ça a été le cas avec l'Espagne. D'ailleurs, on a lâché du lest pour l'Espagne. On ne comprend pas pourquoi, parce qu'ils ne sont pas revenus de leur position. Mais en tout cas, ne mettez pas ça sur la question du Sahara occidental, mettez ça plutôt sur les attaques permanentes sur Boualem Sansal. L'Algérie est libre. Moi, j'aurais préféré qu'il ne soit pas incarcéré et qu'on lui retire le passeport algérien et qu'on lui interdise le territoire algérien. Moi, j'aurais préféré que ce soit ça. Mais en tout cas, l'Algérie est libre. Qu'on arrête de nous parler de personnes âgées et malades. Moi, j'ai travaillé en prison et des personnes âgées et malades, il y en avait des centaines. Georges Ibrahim Abdallah, qui est incarcéré depuis 47 ans, il a quoi? Il a 18 ans, il est en bonne santé. Donc, qu'on arrête de jouer avec nous sur cette question. Pourquoi il y a ce silence depuis 3 semaines, 1 mois? La question a été posée. C'est tout simplement qu'à partir d'un certain moment, la France a reconnu implicitement qu'elle n'a absolument aucun levier. Vous allez nous faire croire à nous que la France parle de bien mal acquis d'Algériens et des autorités algériennes parce qu'elles viennent de le savoir hier. Donc pendant des décennies, il n'y avait pas de problème parce que ça les arrangeait, et maintenant que ça leur pose problème, ils sortent ce dossier comme s'il s'agissait d'une question de bonne foi et d'intelligence. Mais il faut nous prendre pour ce que l'on est, et nous ne sommes pas les Algériens al-ahrar. Je dis bien al-ahrar, pas les vendus, pas les traîtres. Nous savons à quoi nous en tenir. Mais comment expliquer, Salim, juste une question très rapidement pour notre ami Jamal Guessoum. Par exemple, Total se voit attribuer un nouveau permis d'exploration. Total Energy se réjouit de son offre conjointe avec Qatar Energy. Lui est permis donc de se voir attribuer le permis de Ahara, et ainsi d'écrire une nouvelle page de son partenariat de longue date avec Sonatrach. Mais aussi, par exemple, Michel Biza qui déclare: le climat diplomatique difficile entre les deux pays nous a affectés pendant un certain temps. Nous avons ressenti des difficultés et des tensions, mais la situation s'est progressivement améliorée, a déclaré donc Monsieur Michel Biza, qui est le président de la Chambre
de commerce et d'industrie algéro-française. Clairement, il y a une intention d'apaiser cette relation, Djemal Guissou. Oui, évidemment qu'il y a une volonté d'apaiser la relation, notamment économique. Politique, c'est une autre affaire. Et de ce point de vue, moi, je n'y vois aucun mal. Par contre, j'aimerais bien regarder de près le contrat avec Total Energy, ou en tout cas le nouveau contrat qui a été signé, parce que j'espère qu'il n'est pas du même ordre que le contrat qui avait été signé, je ne sais plus en quelle année. DS Jebali on en a parlé tout à l'heure, et Rachid Nekaz d'ailleurs, que je salue, connaît très bien le dossier. Donc j'espère que ce n'est pas la même chose. Mais en tout cas, moi je ne prône pas, en tout cas, vous savez, il y a des sociétés françaises qui sont installées en Algérie, j'en connais certaines, qui sont vraiment installées en Algérie et qui ont à cœur de travailler avec l'Algérie. Et j'espère que ces relations ne vont pas affecter ces entreprises. Maintenant, les entreprises sur lesquelles, et j'insiste beaucoup, le DS Jebali, j'espère que ça va faire écho dans votre esprit, des sociétés pour lesquelles l'État siège au conseil d'administration, là ça peut être une autre chose parce que là ça a une connotation politique. Mais pour les sociétés françaises qui travaillent depuis des années en Algérie, qui produisent en Algérie, qui sont, je dirais, non pas simplement des fournisseurs de l'Algérie. Vous savez, il y a une société à Marseille qui produit des climatiseurs énormes pour l'agriculture, l'agroalimentaire. Je retrouverai le nom. Qui travaille et qui m'expliquait, parce que je l'avais appelé pour lui dire que l'Algérie ne ferait absolument rien contre ces petits entrepreneurs, et qui me disait oui, moi j'ai créé ma société à Alger et j'y vis la moitié de mon temps. Donc la relation entre les petites et moyennes entreprises françaises n'ont pas à subir, ni maintenant ni après. En ce qui concerne les grandes sociétés qui ont une application directement avec l'État algérien, il faut regarder les choses de près. En tout cas, j'espère très sincèrement que Total Energy n'a pas le même avantage. Lies Jebali pourra en parler mieux que moi, parce que je ne connais pas très bien le sujet, mais j'espère qu'ils n'ont pas ce même avantage qui consiste à piller les sources algériennes pour un COPEC, on appelle ça comme ça en France, un COPEC. Donc j'espère très sincèrement. En tout cas, les relations économiques n'ont pas à pâtir. Très bien, voilà, en tout cas, c'est ce que je pense. Monsieur Lies Jebali, si on revient à cette relation, à qui profite d'abord cette crise et à qui profitera s'il y aura un apaisement? Est-ce que les Algériens vont en profiter? C'est la question qui nous concerne, qui concerne les téléspectateurs, parce que maintenant, Tebboune et Macron ne s'entendent pas, ou ils sont au téléphone, ou il y a Total qui vient en Algérie. Mais nous, en tant qu'Algériens, est-ce qu'on va en profiter s'il y a un apaisement? Ou est-ce qu'on va être touché s'il y a une crise? C'est ça la question qui se pose. Alors, tout d'abord, les accords de 68, qui étaient, enfin, les relations franco-algériennes, c'est depuis 62, c'est des tourments endémiques, hein, depuis 62. Les relations, moi je t'aime, moi non plus, ça a été toujours comme ça pour une raison très simple. Pour revenir un petit peu en dehors de la reconnaissance de la France, de la marocanité du Sahara occidental, en fait, c'est l'héritage de la colonisation qui n'est pas encore soldé ou consolidé, qui n'est pas encore soldé. Il faut le savoir. C'est que la crise majeure a démarré en juillet 2024. Et ce différent-là, quand la France a reconnu, quand Macron, pas la France, parce que moi j'ai eu une fois, je suis passé par la vie, j'ai dit pour moi c'est pas la France, c'est Macron qui, de par sa position en tant que président, il a pris cette décision de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Enfin, pas reconnaître, pas vraiment, hein, il y a un truc juridique, c'est-à-dire d'appuyer la position marocaine. C'est beaucoup plus juste. Et ce différent-là a réveillé, sur le terrain diplomatique, a réveillé des mots inflammatoires, c'est-à-dire la question de la mémoire, la question de l'immigration. Il y a plein de sujets qui n'ont pas encore été soldés, des sujets lourds de conséquences. Maintenant, les accords de 68, nous avons vu que ça a été vraiment
une question que ça a été instrumentalisé par la droite et par l'extrême droite. Je dirais par la droite, pas par l'extrême droite, parce que l'extrême droite, elle est dans son job, au fait. Parce qu'elle est héritière, elle est héritière de l'OAS, de l'Organisation de l'Armée secrète et de l'Algérie française, nostalgique et tout. Je dirais que la droite. Mais la droite l'a exploité à des sujets, sur des moments bien précis. En l'occurrence, Éric Ciotti et Retailleau. Ce sont les deux. Et Édouard Philippe, on va dire à moindre mesure du parti Renaissance, un peu Attal aussi, et de la moindre mesure Gérald Darmanin. Mais il faut dire que le seul président qui est parti beaucoup plus loin, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Benjamin Rinstora, le plus algérien des Français, qui aime l'Algérie et qui a vraiment un esprit algérien et qui appuie toujours la position algérienne, qu'on veuille ou non, dans toutes les chaînes, même les plus dures. Benjamin Stora, il a dit lui-même que Macron, il est allé plus loin possible. Il a reconnu l'assassinat de Ben Mehdi, il a reconnu que la colonisation était un crime contre l'humanité. En fait, il a fait des gestes avec les dirigeants algériens. Mais la contrepartie, rien n'est venu. C'est qu'il était face à un régime quasiment étanche, qui n'a pas bougé d'un iota et qui croyait que les terrains diplomatiques et que les relations géostratégiques, c'est-à-dire se portaient sur un oui, sur un non. Qu'est-ce qu'il a fait? Macron, il a changé de position. En changeant sa position, ça ne veut pas dire qu'il est contre l'Algérie. Attention, c'est très important. Ceux qui étaient contre un peu le régime algérien et pas contre la société algérienne, il faut le dire, Retailleau, il est dans son job, ministre de l'Intérieur, il veut prendre le parti des Républicains, il a tapé sur le régime algérien, il n'a pas tapé sur la société algérienne. Moi, j'ai fait 3-4 interventions, même 2 en arabe avec Salim et avec Jamel, j'ai dit attention, Retailleau, c'est vrai, c'est pas d'extrême droite, c'est la droite dure, un peu catholique dure, c'est pour qui veut pas que le régime algérien prenne le dessus, qui veut donner une leçon au régime algérien. Il faut pas se comporter comme un cow-boy. Il y a des relations diplomatiques donnant, et il a exploité cette carte pour frapper les autorités algériennes et dire maintenant est-ce que Retailleau parle? Non. Retailleau, il s'est complètement retiré du dossier algérien. Et d'ailleurs, Éric Ciotti, avec sa députée Mansouri, ils ont retiré le projet, c'est-à-dire qui dénonçait les accords de 68. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le régime algérien n'a pas su, les autorités algériennes n'ont pas su se comporter en tant que diplomate, en tant que stratège, en tant que les communiqués, ils pondaient des communiqués à tout va, des communiqués qui n'ont aucun lien dans le jargon politique. Moi, j'avais honte. Honnêtement, il faut répondre, mais pas de cette manière, pas toujours. Il faut instrumentaliser. C'est une leçon qu'ils n'ont pas su gérer. Maintenant, les relations, l'Algérie, les autorités algériennes, le pouvoir algérien a besoin de la France. Il a besoin de la France. Parce que la France, pour lui, elle va lui ouvrir des portes d'entrée vers l'Europe. La France est un membre permanent au Conseil permanent. La France est un pays moteur de l'Union européenne. La France, elle a, qu'on le veuille ou non, elle a une main mise sur le GAFI, elle a des mains mises sur la Commission européenne, elle a la main mise, tout ce qui se passe. Vous savez qu'il a raison, Jamel Guessoum, tous les services secrets, ils savent ce qui se passe en France de ces investisseurs algériens qui viennent, qui dilapident les deniers publics, qui font des transferts de devises, qui achètent des hôtels, des appartements. Vous savez, quand ils ont établi 800 personnes ayant des biens et qui viennent en France de façon régulière et fréquente,
pour vérifier, pour contrôler leurs biens et tout. Mais ils le savaient. Ils savent combien ils gagnent. Ils savent tel ou tel qui a investi dans un hôtel, dans un appartement. Mais justement, monsieur Djibril, même tous les Algériens le savent bien que tous nos dignitaires ils ont investi, ils ont des biens en France et tout le monde le sait. Mais beaucoup disent que malgré ça, avec cette crise, tant mieux, allez jusqu'au bout et dites-nous la vérité, même si la France le savait avant. Mais maintenant, beaucoup demandent, vas-y, puisque cette crise, on va en profiter pour savoir la vérité et avoir les choses noir sur blanc. Monsieur Djibril, il y a un problème dans ce sujet, c'est entre le nationalisme et l'Algérie. Monsieur Guessou m'avait dit, moi je suis algérien, j'aime l'Algérie et je suis avec la position algérienne. Est-ce que être contre la position algérienne par rapport à cette crise, ça veut dire que tu es anti-national, ça veut dire que tu n'aimes pas l'Algérie? Parce qu'il y a beaucoup de militants qui demandent une enquête, voir jusqu'au bout où on va nous ramener le truc des biens mal acquis. L'enquête ils ont essayé de kidnapper des opposants. On veut aller jusqu'au bout. D'autres disent non, c'est un complot français. Comment faire la différence entre être un nationaliste, aimer l'Algérie et demander des comptes aux dignitaires algériens? Vous savez, je pense que c'est Nasser, je reprends ce qu'il venait de dire tout à l'heure, c'est que cette crise franco-algérienne a révélé et a mis à nu le comportement des autorités algériennes. On nous parle de nationalisme, on nous parle de l'intérêt supérieur de l'Algérie, mais en même temps, ils investissent en France. Quand on est nationaliste, quand on dit que l'istimar al-ghashim al-français, quand on dit 1,5 million, quand on dit l'extrême droite, quand on dit ceci, minimum de dignité, on n'investit pas. Alors Xavier Drioncourt, qu'on le veuille ou non, il a dit que l'ex-président de la Chambre basse algérienne, du Parlement algérien, Saleh Goujil, 14 ans, le Sénat. qu'il a dit qu'il avait un appartement. Est-ce que Goujil, à chaque fois qu'il prenait la parole, il nous dit la France au nationalisme, au France, alors qu'il avait un appartement? Il y a même ministre des Moudjahid qui est installé à Lyon. On ne va pas dire leur nom. Il y a certains ministres aussi qui avaient la double nationalité dans les services sécuritaires algériens. On ne va pas étaler leur nom. Mais c'est que, vous savez, l'istirlal dakhili, tout ça pour la consommation antérieure. Moi, j'appelle mes compatriotes à se réveiller, à voir les choses en face et à sortir de cette atifa, de cette émotion. Parce que il faut que l'Algérie soit au-dessus de tout. C'est que le régime algérien a besoin, le pouvoir algérien, les autorités algériennes, que ce soit civil, militaire, politique, ont besoin de l'établissement français. Et Macron et Retailleau le savent. Vous savez que les Français n'ont pas voulu appuyer. Ils auraient pu diffuser la liste. Et moi, je lui dis qu'ils ne vont pas la diffuser. Vous savez, parce que c'est une carte de pression pour dénuder, au fait. Au fait, c'est que les dégâts occasionnés par cette relation a montré au grand public, surtout algérien, parce que le public français, ils s'en fout royalement de ce qui se passe. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la France. Mais nous, en tant qu'Algériens, qu'on soit binationaux ou pas, ce qui nous a montré que ceux qui appellent le nationalisme, moi je préfère pas le nationalisme parce que ça peut avoir des tendances un peu extrémistes ou radicales. Moi je préfère le patriotisme. Ceux qui nous donnent des leçons de patriotisme, ceux qui nous disent ceci, ceux qui nous disent cela, ce sont les premiers qui investissent en France. Ce sont les premiers qui bradent les ressources. Mais tout le monde le savait. Mais c'est que même l'arrestation, même le hold-up, pas le hold-up, mais quand même le Amir Desert, Amir Desert, quand il a été en flagrant délit. Mais les autorités algériennes, c'est l'extrême droite, c'est l'émission mission. Non,
c'est le parquet antiterroriste qui est indépendant. Vous n'allez pas me dire que Retailleau, il a pris le téléphone, il a dit le parquet antiterroriste doit dicter ce qu'il doit faire. Même, monsieur le ministre des Affaires étrangères, Barrot, il a dit, mais arrêtez. Il a dit sur BFM, mais attendez, le parquet antiterroriste français est indépendant. La justice française est indépendante. Et la justice française va poursuivre ceux qui s'apparentent à ce genre d'exercice, de voyous. C'est-à-dire, ils croient, tout ce ils croient, ils arrêtent à tout va des journalistes, des militants politiques, ils dissolvent des associations en Algérie, et ils croient qu'en France on fait la même chose. Non, la France, qu'on le veuille ou non, la France est une démocratie. La démocratie absolue n'existe pas, mais qu'on le veuille ou non, c'est un État démocratique où tu peux avoir tes droits. Alors qu'en Algérie, il y a plus de 200 détenus qui sont en train de croupir. Et juste pour dire à mon ami Gessoum, qui est du Sud, et que je respecte les gens du Sud parce que c'est nos compatriotes, Mohamed Ghesmi, qui l'a défendu? Ce sont des militants ici qu'on a défendus. Alors ceux qui nous donnaient des leçons de patriotisme ont oublié complètement Mohamed Ghesmi qui était en train de croupir en plein prison. Et c'est ça la réalité. Donc nous n'avons pas besoin de recevoir des leçons de patriotisme, surtout de ce pouvoir algérien. Et moi j'invite ceux même qui ne sont pas de notre rang, de comprendre que l'intérêt de la nation, il est au-dessus de tout. Merci Rahmoun, un commentaire sur ça, les leçons de patriotisme depuis 62 qu'on nous dit que voilà comment doit être un patriotique, comment doit être un Algérien qui aime l'Algérie. On voit après que des scandales, que ceux qui appellent font des discours contre la France, du nationalisme, du patriotisme, c'est eux les premiers à en profiter pour détourner, pour avoir des biens mal acquis. C'est quoi votre commentaire sur ce sujet bien précis? La relation franco-algérienne, algéro-française, a montré surtout c'est une relation malsaine et de complaisance. C'est-à-dire, si la France maintenant fait c'est un levier de pression sur l'Algérie, c'est parce qu'il y a des affaires, mais ils le savaient depuis longtemps déjà. Toutes ces affaires de malversation, les biens mal acquis, depuis longtemps. Mais je rejoins donc Monsieur Dbeili ainsi que mon ami Nassar et même Monsieur Gessoum. C'est clair que nous avons le lien qui nous lie, c'est que nous aimons notre pays. C'est clair et net et précis. Je ne crois pas qu'il y a voilà. Toutefois, qu'on ne le veuille pas, c'est cette marocanité reconnue de la France, du Sahara occidental, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, parce que l'Algérie a réagi rapidement. Mais si on place dans le contexte, il y avait un manque de légitimité déjà du président algérien, malgré que la France a essayé de se rapprocher beaucoup. Ils ont fait des concessions, mais l'affaire des BRICS, il y avait l'échec des BRICS, il y avait le manque de légitimité, donc ça a été important, surtout pour le pouvoir algérien. Si la France avait a reconnu sur la rente mémorielle tous les malfaits de la France, ça aurait été, si vous voulez, une légitimité reconnue de la présidence algérienne. Or, qu'ils ont trop poussé, ils n'ont pas su profiter, ils n'ont pas su être stratèges. Et la France a fait un virement directement. Parce que s'ils étaient stratèges, ils auraient pu attendre, avoir surtout nos intérêts économiques, aller se projeter. Et quand on est un pays fort, je pense que la France, à un moment donné, va reconnaître son tort. Pourtant, la France n'a pas changé d'avis, n'a pas changé de position. Ouais. Malgré ça, que Tebboune a reçu un appel de Macron et les choses allaient vers un vrai apaisement. Le début de l'année, M. Barron est venu en Algérie pour en discuter. Il y avait un plan pour arranger les choses, malgré que la France n'a pas changé de position par rapport au Maroc. J'ai dit qu'en Algérie, il y a une tendance dans le régime qui veut que les relations soient, si vous voulez, réhabilitées ou apaisées. Mais on se rend compte qu'il y a un autre clan qui ne veut pas, justement, qu'il y ait, si vous voulez, de prise de relations ou de reprise de relations entre l'Algérie et la France. C'est pour ça qu'il y a ce cafouillage. Maintenant, pour ce qui est de l'affaire ou de la venue de CMA, CGM en Algérie ou des autres acteurs économiques, on ne peut le dissocier aux faits politiques. Parce qu'après la reconnaissance de la France de la marocanité du Sahara occidental, n'oublions pas que les relations économiques étaient amoindries
pas comme l'Espagne, mais ils étaient amoindris Mais quand même. encore une fois, ils sont en train de se rétablir, malgré que la France n'a pas changé de position. Oui, oui, parce que c'est bon maintenant. Qu'est-ce qui est bon? La France n'a pas changé de position. Pourquoi l'Algérie a changé de position? C'est que l'Algérie qui a reculé, c'est pas la France. Elle ne va pas changer de position. Après, c'est le Royaume-Uni qui marche aussi dans la même voie, et bientôt peut-être d'autres pays. Mais l'essentiel, la réaction algérienne était, premièrement, de convoquer l'ambassadeur, de réduire un tout petit peu relativement à l'Espagne, parce que si on prend comment que la cadence économique s'est réduite à l'Espagne était plus importante par rapport à la France. Donc on ne peut dissocier la reprise économique du volet politique. Et ils sont intimement liés. C'est-à-dire penser que la reprise économique est séparée de la politique, c'est fou. Maintenant, parlons de, comme l'a si bien dit donc Lies, la justice est indépendante. Et j'ai lu les enquêtes qui sont... les enquêtes, je les ai lues complètement dans le journal du dimanche et tout ce qui a trait à cette affaire. C'est une affaire dans les mains de la justice. On va attendre les résultats dans les mains de la justice, de l'enquête pour trancher. Ce qui est sûr et certain, n'oublions pas que ça a été toujours un terrain d'action. N'oublions pas l'assassinat de Ali Missili. N'oublions pas que ceci ne peut être pardonné quand même. Et maintenant, est-ce que, j'espère qu'on va connaître toutes les tenants et les aboutissants de cette enquête. Il faut que ça cesse. Peu importe, parce que s'il y avait un canal libre de transmettre les informations, s'il y avait une presse indépendante, des journalistes d'investigation en Algérie, c'est-à-dire un climat propre à ce que les gens s'expriment, effectivement, en tenant compte certaines normes d'éthique. Je ne pense pas que les gens seraient en France ou dans n'importe quel pays du monde afin de s'exprimer. Et le fait qu'il n'y a pas une expression libre, il n'y a pas des enquêtes d'investigation, parce que quand on prend des informations d'ordre économique ou des détournements de fonds, on les apprend dans des plateaux de télévision autres qu'algériens ou chez des influenceurs. Ceci est grave, il ne doit pas y avoir des détournements de fonds. Et c'est pour ça que la situation actuelle, je pense que le premier responsable à ce qu'il y ait toutes ces informations éparpillées, on trouve dans les plateaux, c'est le régime algérien. C'est une preuve qu'il y a des luttes de clans aussi. C'est une preuve que nos services de renseignement ne sont pas si secrets que ça, etc. etc. اول كان في مسألة قال على قدر قال فرنسا الجزائريين ودي استفدت الناس يجي صغير كل الجزائريين بالك على ما جوتوش لعنا لا اين ضرونك خاطر ولا كومكاسيون انتر لو ريجيم الجزائري لو ريجيم فرنسي كتشني الفايده ناس كنا نستافد مسالي ناقي اسكي الجزائريين نستافد ما الا العلاقات الهانت مع لو ريجيم كي كون بروفيت نا الكونترير لا كريز كيل بو افيكتي ميم الجزائريين داخلنا دي برا. بيان سور الجزائريين زران باللي لا ريلاسيون كي غير الجزائر وفرنسا ماشي الحاجه يعني كي سير بوكو بلوس لو بوبل الجيريان مالوروزمون يعني ماذي لي الغيض ديال لا ريلاسيون كي كونت يا اون كريز سي سورتو وي قاعد يتعايشين دي فرنسا وي قاعد يقلان دي ثمورث بغانا نروح ثمورث فرنسا ذوالين ثواش ولثن لا فامين سنه ذوالين يعني بغانا ظهرا يعني سون افيكتي وي قاعد بيان سور مي الجزائريين سورتو افيك لا كريز كي ماشي قدلا الدنيا يعني لا ريفيلي بوكو شوز لا ريفيلي اتصل الحوايج الجزائريين زرانت مقبل ولكن مدى سن سي الجهه الفرنسا يعني سي لي مينيستر فرونسي غادي يهضروا في اللاسن سي لي انستيتيوشن فرونسيز غادي يقارنها ولاكي بيان سور الجزائريين بالك تمنن اكثر الثغامسه يعني لي ميديا لي جورنو فرونسي لا بريس فرونسيز كو لا بريس الجيريان غادا تمورث الجزائر دواكيك جانا طاس يسقسيين تهضر دا سليمه في لا كيستيون دو لا ليجيتيميتي دواكيك جان يعني طاس بوكدو الجزائريين يتوالي لا ريلاسيون كي ماشي لا ريلاسيون يعني يخدمن نهار يفنون ثمورثنا نهار ينفعن لي زانتيري نتمورثنا نغ بوكدو الجزائري نزمر نيني باللي بالك يزمع الحال الحاجه غير ديفرنسي ثمورث فرنسا اين يعنان لي نون دي دينيتير
qui peuvent être يعني touchés يعني les acquis les avoirs اللي تمورت فرنسا qui peuvent être gelés. Soufried Armis, le journal l'Express يهضر في الامور هاكي. Est-ce qu'il a le خوف سي الجهه النظام يعني on veut que ونتصورها المحال بغانا نابيزمون ذو كي سقسيين مي جو بونس كو الجزائريين سليم بظن اليوم يعني لو نيفو عندها وغالا نفهمن مليح ام كثير مسال الحون يعني دي تمورتنا ماشي كان اين يعني الامور نداخل ولا اين يعني الامور نفرا طربي قيموا كذا ناس تاتو غالا غوريك انا مثلا داير واحد شويه ثلاثه لا سيتاسيون دي دروات لوم اللي حالي زالفان بومدين تكون لا كوندوناسيون لي دي زيكس كادر الفرنس اسلاميك اللي ساولي سمانيك قيمتو كذا. Donc, ce qui est analysé la femme Boumdan, la condamnation les militants les cadres, dans des ex-cadres, le fils entre 2 ans et 4 ans de prison ferme. Nous مسالتقي شهر 18 سنة خم نادي السمكتي en 2023 خمنا communiqué سوى un apaisement, ça on a renforcé le forum interne en Algérie. Donc, ils ont été arrêtés et condamnés cette semaine entre 2 ans et 4 ans de prison ferme. C'est noir مسالتقي شو المعنى نس استكشف لي مسالتقي زين فم بومدان la répression qui تشاشي الجزائريين depuis 2019 depuis les élections 2019 à Mitsura puis الجزائريين يمكن نجمة ناجبيلي أكثر من 200 بريزوني دي الحبس كالنتورا اشيمي خطر نان تمغني نسن نان دراي نسن امين عنان les halentes multinationales. Donc on va revenir à cette situation des droits humains en Algérie, condamnation des responsables du Front islamique du salut, condamnation de plusieurs militants. Le dernier arrestation d'un militant qui vit en France, il a été arrêté à l'aéroport de Houari Boumediene. ناس جودي لي حلاقي ثورا نكوني عطاسي اكتولي كوم كوا الجزائر نتبون بالك وشفارو كل الجزائر قبل سي لا ريبرسيون اوترونس ولاش لي ليميت ولاش تيليسا وين دي يهضرون دابور يا اوكان ديبا اوكين اكتيفيتي بوليتيك اوكين اكتيفيتي سينديكال لي ميديا كل سون سو لا كوبول ودافو اي اون بليس هكا وين دي يهضرنا كيغلط ديال الدكاول ديال الفيسبوك بان ديك الشمال الحبس الدارني وكذاكي لي كادراكين ليكس كادر الفيس شنو كثر اللي حلاقي مسجودي يعني اول ثنيت سليم يعني on a fait beaucoup d'émissions ولاو كذا يعني ينفقيوني هناك إداريين زران باللي نبوض عيوت الحالة جميع نبوض على هور سام كيدني غا سالم يعني سي 2019 سي ثاقرة ولا سي الحراك يغالد الحرص يغالد مليح يعني cette approche sécuritaire est la même mise aussi sur يعني tout ce qui est militant politique, tout ce qui est militant des droits de l'homme, la liberté d'expression شيء الطاسي قلت ذيس خدمن ذيس الرابولات des rapports qui dénoncent la situation il y a des ONG ديك même مثلا محمد مزيان avec Riposte Internationale ماشي حاشا Riposte Internationale ولا les institutions internationales ديك يعني le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a condamné la situation. Donc الحرصقي يتجا الجزائر ثوغال مليح على الدفير في تمثال يعني انت اللي في تمثال التقدود لا ديمقراطيه نوالا دي جورناليست beaucoup de journalistes ils ont été emprisonnés beaucoup de militants politiques بس الياس جبايلي هضروا يعني في اكثر من 200 يقلان يعني ذي الحبس la condamnation qui هضرت في اللاس سليم les anciens cadres du FIS خدمنا ان كومونيكي نزملا دنيني باللي الكومونيكي كي ماشي نزملا نهضر في اللاس نزملا دنيني باللي اداريا وقبلنا رايوك يعني سيت توندونس
politique, la tendance politique du fils ou les anciens cadres du fils, ولكن والدي وساندي الكومونيكي هضرن في l'ouverture politique, هضرن في l'ouverture médiatique, هضرن في la nécessité باش يعني تسرحن لي ديتوني دوبينيون باش هذه اللي يعني كرا ان ابيزمون للحاله الا تعيشي ثمورث يعني سورتو الشغل اللي قعنا نداخل اي غار باسكو الا توالين يوكي دايرين توالين شي ضروري دي الدونيث يعني الحاله وتعجبها لا اوتور دو نو فرونتيير سي لا ميم شوز شي ضروري دي الساحل شي ضروري دي لا ليبي يعني دي ريلاسيون دبلوماتيك افيك كرات مورا مثلا نهضر في فرنسا نزبط نهضر في الاسبان في مورا النظام روبتور دبلوماتيك وكذا الماروك دونك الحاله امكي تقارن العاميه اللغه النغم ما تعجبش امكي الحال امكي الحرساكي انا دياوي الحرساكي سي كونتر برودكتيف ودي توالى الحرساكي اغيج ثمورثنا اونكور بلوز ايزولي كي لي اوجوردي دونك اسقسيين يقلان داشو يدنا ويكافاكي ناند باللي نبغى هذه لا بدل ثلويث يعني اون فو كي اون اوفرتور ديموكراتيك ان شونجمون بوليتيك باسيفيك الشيء قيث النثيد الويزا حنون البيتي النثيد يعني يوسف وشيش ام ضبار لفافاس النثيد يوسفيان جلالي الجيل الجديد النثيد يعني يمضبار مقام يعني نحمس ولاد نتا يعني يوكي يمضبرن ولي كفرن ينفذ ولاد نتا بلا ما تسوق كفر لي ارسيدي يهضر في الاموراكي يو كان تعيشي الحرساكي لي زيستيان العبد ما يند الحاجه كان ديال الفيسبوك نا يخدم ان بوست بالك الى كريتيكي ان بو لا سيتوياسيون هذه في مانيسيزم هذه يروح على ثمورث اديوغال ويزما اديوغال بوركوا باسكو لا اون استيان لانترديكسيون دو سورتي دو تيريتوار ناسيونال يعني لانو قاعد يقارن الجزائر لو كانت تكمل كاكين اتوغال بالحبس مقران يعني ان بريزون اسيل اوفير اسكو نبغى نكوني اتيلي لا جيستيون دي زافير دو ليتا يعني de cette façon avec tous les défis non seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur دواقي سقسين يعني الذي يقارن ويقاذي سعن شويه العقل دي ثمورثنا ويقاذي يبغى يتبع الامور ثنا وقاذا يقارن باللي ودي فريدا ويصاوضارا ويقاذا يعني يدي جان لي زونسيان كادراكي ولاد نهني سوف عند القراءه الكومونيكي كي هضرن في لا سيتوياسيون Très bien. Monsieur Jamal Gessouma, comment vous jugez cette situation des droits humains en Algérie? Beaucoup critiquent cette situation, beaucoup ont tiré la sonnette d'alarme, on est arrivé à une situation tellement grave qu'on arrive à comparer et maintenant l'ère Bouteflika qui est par rapport à cette nouvelle Algérie, on dit que peut-être finalement Khair Bouteflika que Tebboune. Malheureusement, on est arrivé à ce point, malgré qu'il y a des millions qui l'ont fait écarter. À qui profite cette répression, M. Gessoum? Il n'y a aucun parti politique qui est actif en dehors des limites du pouvoir. Il n'y a aucun journal, aucun syndicat qui peut activer maintenant protester. Même les militants algériens en France, il y a beaucoup de militants algériens qui ils ont peur de rentrer chez eux, voir leur famille, parce qu'ils ont peur d'être arrêtés. Le dernier, c'est Omar Termelit, il est arrêté à l'aéroport Ouarboumdian il n'y a même pas une semaine. À qui profite cette répression, M. Gessoum? Disons que fondamentalement, cela ne profite à personne. Je veux dire que, et moi je prône l'ouverture mesurée, oui je dis bien mesurée, de l'espace, je dirais, démocratique et politique et médiatique. Ça veut dire quoi mesurer, M. Gessoum? Comment? Ça veut dire quoi mesurer? Est-ce qu'il y a une limite à une ouverture démocratique et politique? Il faut mettre des limites ou c'est quoi? Ça veut dire quoi? Non, mesurer et organiser. Parce que nous sommes un peuple plein de dynamisme et de pleine vivacité où quand il y a une expression totalement libre, plus rien n'est organisé. On l'a vu aussi dans les autres pays durant le printemps arabe où le souffle des libertés est devenu un souffle de l'enfer. Donc il faut que ce soit mesuré.
Alors, je n'ai pas tout compris, tout ce que vous avez dit auparavant, vous et silence, mais c'est pas grave, je saurai comment réagir. Sur la question, donc oui, ça n'est pas dans l'intérêt de l'Algérie, de ses autorités, que de fermer le débat public sur un ensemble de questions. Effectivement, que si on voit vraiment la chose de manière pragmatique et objective, il n'y a aucun parti politique qui peut se prévaloir de dire ce qu'il pense sans avoir de problème. Et ça, c'est une réelle difficulté. Maintenant, pour revenir, permettez-moi justement sur la question de mesurer. Sur le sujet principal et avec lequel vous avez introduit cette question, c'était la question des cadres du parti du Front islamique du salut condamnés entre 2 et 4 ans. C'était ça l'objet et je vais vous expliquer par la même occasion, ce que je veux dire par mesurer. D'abord, moi je suis contre l'incarcération de qui que ce soit sur des idées quelles qu'elles soient, mais là il faut dire que voir un communiqué où c'est marqué clairement cadre du parti du Front islamique du salut avec l'histoire que l'on connaît, c'est quand même interrogeant, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le parti a été dissous il y a plus de 30 ans, mais il y a une résurgence aujourd'hui d'un communiqué du parti avec les cadres du parti du Front islamique du salut. Qui a rédigé ce communiqué? Moi, je pense très très sérieusement que les personnes qui ont été incarcérées ont été complètement manipulées sur cette affaire. Ils leur ont dit, oui, vous pouvez vous exprimer. Et moi, je pense que ça vient de pas mal d'en haut. J'ai mon idée sur la question. Même un des accusés, M. Gossoum, il a reconnu en plein procès comme quoi ils ont eu la bénédiction d'une partie du pouvoir. Ils ont rédigé ce communiqué oui. Parce qu'il y avait une partie du pouvoir qui les a encouragés. Et même, on a eu leur avocat comme invité à une de nos émissions. Il a insisté comme quoi ces militants, ils ont insisté qu'ils ont écrit, ils ont rédigé ou plutôt ils ont participé à rédiger ce communiqué en leur nom, et ce n'est pas en nom de ce soi-disant cadre d'un organisme qui représente les cadres du Front islamique du salut. Ils l'ont dit dans le procès. Mais j'y crois à ça, j'y crois et je suis absolument persuadé, parce que c'est complètement, je veux dire qu'il ne faut pas avoir un politique très fin pour comprendre qu'avec la décennie noire ou rouge, on l'appellera comme on veut, que des personnes d'un certain âge, on est toujours sur la question d'âge, fassent un communiqué avec cadre du parti du Front islamique du salut, comme si les années 90 n'avaient pas existé, comme si le parti n'avait pas été dissous. Moi j'attends un retour d'information dans quelques jours normalement, mais je suis persuadé et je sais pertinemment que ces personnes ont été complètement manipulées. Et de ce point de vue, c'est là où je dis aux autorités algériennes, ils ne méritent pas l'incarcération, même s'ils sont responsables aussi. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, parce que si on est capable, s'ils sont capables de donner des indicateurs sur la question de la liberté, de l'ouverture de l'espace public et politique, ils sont aussi en mesure de prendre leurs responsabilités. Mais en tout cas, cette affaire est manipulée. Je sais à peu près qui, oui, même je sais qui, je n'en suis pas sûr. J'attends un retour dans quelques jours, mais ça vient de bien en haut, croyez-moi. Je trouve cela regrettable. Sur la question générale des libertés, etc. Je le dis et je le répète. Je vais forcément vous faire sauter au plafond. J'espère que vous avez un plafond qui est assez haut. Il est assez haut, t'en fais pas. Voilà, donc vous êtes à Londres, normalement, j'ai envie de dire que la population algérienne, le peuple algérien dont je fais partie, si on leur donnait toute la liberté, encore que nous, Algériens, alhamdulillah, par rapport au Yémen, à la Syrie, à l'Irak, à la Libye, à la Tunisie, nous avons quand même cette conscience qui fait qu'à partir d'un certain moment, on sait se mesurer et qu'on ne permettra jamais, je dis bien plus de 95% des Algériens ne permettront jamais un retournement contre l'Algérie et d'aller vers la même situation que les pays lors du printemps arabe. Mais Sha'b al-Azim, Allahu Akbar, Sha'b al-Azim, si on leur donne toute la liberté, je ne sais pas ce qu'ils en feront. Est-ce que nous sommes prêts dans le format intellectuel que vous imaginez? Pourtant, on l'a vu, le Hirak, M. Gossoum, il était prêt, hein, le Hirak avec les slogans, ils ont donné la preuve à multiplier par 20. Oui.
Oui, 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 la preuve, non seulement ça a été le mouvement le plus respecté au monde, d'ailleurs, Eh bien, pourquoi vous en doutez donc? Pourquoi vous en doutez de non, la... attendez, je vais vous dire, parce qu'une manifestation où les gens nettoient tout et arrêtent de parler quand on passe à côté d'une clinique ou d'un hôpital, elle n'est jamais chauffeur. Donc, Adnes Shab, Ravim, c'est sur cette catégorie que j'exprime le fait que nous avons quand même un peuple d'un niveau très très important, et je dirais aux autorités algériennes, l'extrême majorité mérite vraiment, c'est pas qu'elles méritent, elles ont le droit à l'ouverture de l'espace public, et je peux vous assurer. Eh ben voilà, normalement un peuple comme ça, il mérite une ouverture pas mesurée, une ouverture complète comme tous les autres pays, parce que je ne vois pas pourquoi mesurer. Non, il y a une petite partie, ce que moi j'appelais, et je ne suis pas le seul, Tehrak al-Azim, où là, il faut faire direct. Monsieur Elias Djbeili, on parle d'un front interne, on parle qu'il y a des menaces, et c'est vrai qu'il y a des menaces. Maintenant, il n'y a aucun pays au monde qui peut se dire comme quoi moi je ne suis pas menacé. Même les États-Unis se sentent menacés. Mais en même temps, on parle d'un front interne, il y a un blocus, il y a une fermeture, il y a une répression jamais vue depuis même le Waqt Boumediene où tout le monde parle d'un dictateur. Mais c'est quoi ce front interne et comment on peut le construire sous cette répression qu'on est en train de vivre? Tout d'abord, je ne sais pas si vous vous rappelez Salim, à un certain moment, c'était les laboratoires المخابرات الجزائرية عندما تدخل في التكهنات, enfin bref, ils ont imaginé c'est une bonne chose. Anna, personnellement, est une bonne chose. Mais est une bonne chose. Le but, c'est de trouver la cohésion entre les dirigeants et la cohésion entre le peuple. C'est le lien, c'est de tisser le lien. Mais quand vous avez en même temps le régime ou le pouvoir, peu importe la dénomination, moi j'appelle le régime ou le pouvoir, allez, pour être un peu plus en borderline et un peu plus light, on va dire le pouvoir algérien. Les autorités, on va dire, allez, on va reprendre un terme beaucoup plus académique selon les jargons d'Amnesty International. Qu'est-ce qu'elle dit les Amnesty International? Ça, c'est Amnesty International qui milite de façon pour voir un peu ce qui se passe dans les pays. Qu'est-ce qu'ils disent? Les autorités algériennes maintiennent toujours la fermeture de l'espace civique, répriment toujours sévèrement les droits de liberté d'expression, à de réunions pacifiques et d'association. Elles continuent toujours d'écraser l'opposition pacifique. Ils disent pacifique. Le pacifisme. Parce qu'un des critères, un des fondements de notre lutte, est Silmiya. Donc c'est un axe sur lequel on s'est appuyé pour avancer tous ensemble et pour donner une leçon à tout le monde. Il dit, Monsieur Jamel Gessoum, il dit, Jamel, et je suis tout à fait d'accord avec lui, il dit que le Chab il est mesuré, mais parce que nous avons appris des leçons du passé, parce que toute notre vie elle était dans des périodes très sanglantes. La décennie rouge et noire. Moi, j'ai dit personnellement, et je milite, que le Hirak n'est pas habilité à reprendre le dossier de la décennie rouge et noire. Parce que quand on se dirige vers l'instauration d'un état de droit dans le cadre d'une transition, j'espère, une transition démocratique, marhala intiqaliya, pas de réformisme, pas d'entrisme, parce que l'entrisme, il n'a pas fonctionné. Le réformisme ne fonctionne pas. Ce qui peut fonctionner, c'est la transition, marhala intiqaliya. Tout le monde est d'accord sur ce point, marhala intiqaliya. Durant la période de transition, il faut mettre en place une justice transitionnelle. Adala intiqaliya, pourquoi? C'est pour assainir, solder le contentieux de cette décennie rouge et noire, peu importe, de façon définitive. Très bien, monsieur Djbeili, peut-être ça, on va y revenir, mais on revient maintenant à cette situation, à ce front interne qu'on doit construire pour faire face à ces menaces. De quoi a peur le pouvoir? Pourquoi il est si répressif? Il est beaucoup plus répressif que tous les régimes d'avant. Pourquoi? Il a peur de quoi exactement?
Au fait, l'Algérie, elle traverse la période la plus sombre de son histoire depuis 62. Moi, j'ai rencontré même des personnes qui me disent, sous Bouteflika, on était bien, on était mieux. Ouais. Malheureusement, alors que Bouteflika, quand même, il a confisqué quasiment 20 ans. Et on a vu que la corruption, elle a explosé. Mais il y a certains militants qui regrettent la période de Bouteflika. Ils disaient que les prêts ils étaient en abondance, qu'on se permettait, qu'on achetait des voitures à crédit, qu'il y avait ceci, qu'il n'y avait pas la répression. Ils disent même, le seul Bouteflika, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis le directeur du journal Le Matin, j'ai oublié son nom, je pense, le nom du directeur. Benchiko, qui l'a mis en prison suite à l'apparition de son livre L'imposture, Bouteflika l'imposture. Le seul, mais les autres, ils ont milité. Le mouvement Le Baraka, où il y avait Sofiane Gilali, où il y avait Amir Aboulaoui. Allez, s'il te plaît, on a une minute, essayez d'analyser, de finir avec une minute. Vous avez une minute. Mais Salim, au fait, c'est que le régime ou le pouvoir, il est en état de faiblesse. Donc, au fait, il a peur de tout parce qu'il est en état de fragilité. C'est un régime qui refuse l'alternance. C'est un régime qui refuse la démocratie. Certes, la démocratie absolue n'existe pas, mais au moins, il faut démocratiser la société. Il faut libérer les espaces. Il faut libérer les détenus d'opinion. Voilà, donc, mais c'est normal. Si on veut faire face contre les convoitises extérieures et contre les menaces extérieures, il faut consolider le front intérieur. Si votre front intérieur n'est pas consolidé, comment voulez-vous faire face à de la menace extérieure? Ça, c'est des calculs mathématiques ou calculs, je dirais, c'est de la logique. Très bien. Monsieur Mohamed Mzane رحمونا ولا نقالوا أيما شي نقل لك البريزيدون ريبورس انترناسيونال تبع تمثال نجيز الفان بومدان سأندلا وسنلحو. فرعون ثم زواروث كيدنا النصارى كيدنا مس الياس كيدنا كسوم الجزائر ثوال نكي دينا سي اون بريزون سي لوفير ماشي ان سومبلون دو بريزون مي لقات غاشي ان سلوغون فور ديال الحراك عبان خلاو صايا الدوله مدنيه ماشي عسكريه هكا دونك الجزائر لكن يقول الحال اورث بغى الشيخ المفتي اللي غا عسكر تيحكم سي ان ايتا سيفيل افيك توت سا بلينيتود avec toutes ses conséquences. Donc c'est directement نقن ازارنا l'appel de novembre 54, le congrès de la semaine, la confiscation de l'indépendance. Il a قالوا la constituante et c'est une transition qui peut l'assurer. هي كانت ديالنا ثلوثي ثمرتنا الجزائر avec bien sûr une نظن la régionalisation positive, l'autonomie des universités, la dissolution de la police politique parce que maintenant bien sûr il y a des manipulations, il y a toujours la police politique. La police politique ماشي المثل des renseignements. La société ثوال nous sommes dans un état policier. Donc la police politique c'est un terme générique يحبون يتمانيبولين يحبون يستخدم حنا ناسين يوكلني الجزائر وتصفغارا ارثي فرات وتصفغارا ارثي للي وتصفغارا ارثي الويث خطر لهنا وكتلويث ذنيك بنات مره. Et pour ce qui est de la peur est instrumentalisée. Il y a ce qu'on parle le syndrome de Stockholm. Quelqu'un qui va te persécuter, tu vas تحمل. المخ كي لقات يقبل باش تحملوا ذاين يضرون الغاشي اللي مانتيان توجور فغانا تجني الجزائريين تخميم من بلي بلا لا ريجيم الجيريان حاشا لا ديستركسيون عيلين سي فو لو بوبل الجيريان مور لا ترانزيسيون elle ne doit pas être mesurée elle doit être complète. Très bien. Mohamed Mzane رحمونا بريزيدون ريبورس انترناسيونال على كذا لندن تنميتك يعطيك الصحة. سي ناصر جودي جورناليست عندك غورنا تنميتك تنميت ديمقراط. Monsieur Liet Jbaili, ingénieur économiste et militant politique. À partir de merci beaucoup monsieur Jbaili, je remercie beaucoup aussi monsieur Jamal Gsoum, chercheur en sciences sociales à partir de Paris. هناك مثلا راك نشكر على تستلميت إميت قام دوك نشرات كاع تاع الوزكا قبل النهار. السلام عليكم.